Mesdames, Messieurs, bonjour. Des journalistes à l'école de journalisme, cela se passe à Goma. Mais dans quel objectif? La réponse à la fin de cette édition, mais tout d'abord le point de l'actualité. La MONUSCO a fini son processus de réconfiguration le 31 août dernier. Le transfert de la majeure partie de son personnel de l'ouest vers l'est s'est achevé. Que vise à terme cette réconfiguration? Notre objectif, c'est d'accompagner, appuyer la PNC à travers la police des Nations Unies, les FARDC à travers la force de la MONUSCO, finir avec ces groupes armés, aider l'administration territoriale partout à être présente, aider la police à être présente, aider les magistrats à être présents, aider l'administration pénitentiaire à être présent et faire fonctionner de façon satisfaisante l'ensemble de ce dispositif pour que les populations se sentent sécurisées, qu'elles puissent vaquer à leurs occupations et avoir des infrastructures pour que le commerce, l'activité minière, l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'ensemble de ces activités économiques puissent se dérouler dans un climat de paix. Bravo pour ton dessin, Arsène. C'était à l'occasion de la remise des prix aux lauréats du concours de dessin organisé par la section Conduite et Discipline de la MONUSCO dans les établissements secondaires du Nord Kivu entre mai et juin dernier. Sensibilisés sur la prévention des violences et des abus sexuels commis par le personnel onusien dans les communautés d'accueil, les élèves devaient imaginer leur milieu avec ou sans mission de maintien de la paix. On croyait que si tu viens acquiser un agent de la MONUSCO, on croyait que toi qui viens l'acquiser, c'est toi qui seras emprisonné, mais grâce à cette formation, ça nous a beaucoup aidé. Environ 100 élèves de Goma, Kiwanja et Rutshuru ont participé au concours. L'imagination a été fertile, l'expression talentueuse. Pour moi, j'aimerais bien voir la MONUSCO partir parce que moi, je crois que le RDC a beaucoup de talent. Il y a des jeunes gens qui peuvent tenir bien ce pays et faire ce qu'il faut faire pour maintenir la paix. Ce 28 août 2014, veille de la rentrée scolaire, les 27 lauréats recevaient symboliquement leurs cadeaux, dont une mallette pour fournitures scolaires. Cette année, la Journée internationale de la paix sera marquée grandiosement à New York et en République démocratique du Congo. L'un des événements marquants cette journée sera l'organisation d'un grand concert par la fondation Peace One Day à Goma. Division d'information publique dans le cadre de la Journée internationale de la paix qui sera célébrée le 21 septembre. Plusieurs activités seront organisées ici en RDC en vue de commémorer cette journée. Il s'agit notamment de l'organisation d'une conférence qu'animera le secrétaire général des Nations Unies à partir de New York le vendredi 19 septembre avec les enfants du monde entier où les enfants du Congo y participeront par vidéotéléconférence. L'organisation d'une marche à Kinshasa et dans d'autres provinces, marche qui aboutira au plantage d'un arbre de la paix, l'organisation d'un grand concert à Goma, organisé par Peace One Day. Ce concert sera retransmis en direct par Radio Okapi et, on l'espère, par les télévisions nationales. Nous vous donnerons plus de détails dans les prochains jours. Nous assistons à une profusion de médias avec des journalistes plus ou moins qualifiés au Nord Kivu. La MONUSCO a bien voulu aider les chevaliers de la plume à s'imprégner des standards journalistiques. Et avant de nous quitter, nous vous proposons de retrouver la chronique Est-Éco. À bientôt. Les femmes peuvent-elles jouir d'une meilleure participation politique aux prochaines élections locales? C'est pour des éléments de réponse qu'une cinquantaine de femmes politiques et leaders des associations de province du Nord et Sud Kivu ainsi que du Maniema étaient en conclave à Goma. 3 jours durant, elles ont planché sur la question afin de sortir un plan d'action. Ici, les femmes, au niveau de l'Assemblée, par exemple, l'Assemblée nationale, c'est 8%, donc c'est encore trop faible. L'homme aussi peut être derrière la femme. C'est une manière de dire que la femme n'a pas besoin. Afin d'aller vers une certaine parité, l'ONU Femmes, en partenariat avec la MONUSCO, le PNUD et le ministère provincial du genre, ont lancé une campagne de plaidoyer et de sensibilisation intitulée « Sur le chemin de la parité en RDC ». Cette activité consiste justement à travailler avec les acteurs institutionnels pour les aider justement à mettre en place une feuille de route pour mieux prendre en compte la problématique du genre et l'implication des femmes dans le processus décisionnel. Pour les organisateurs,
La rencontre devrait permettre de favoriser le dialogue et l'interaction entre les acteurs institutionnels du processus électoral. Au regard des statistiques, on constate une faible représentativité des femmes dans les instances de décision. Alors ici, au regard du calendrier électoral qui a déjà été annoncé, nous voulons discuter, nous voulons débattre avec les acteurs institutionnels pour analyser un peu quels sont les goulots d'étranglement par rapport à la faible participation des femmes dans les instances de décision. Donc il s'agira donc de voir quels sont les problèmes qui se posent, quels sont les défis et quelles sont les stratégies que nous pouvons tous mettre ensemble pour qu'aux prochaines élections, ce taux de représentativité soit relevé.